5 hommes doivent comparaître jeudi 25 septembre à Paris pour cyberharcèlement envers la DJ française Barbara Butch, figure des nuits parisiennes LGBT+, victime de messages haineux pendant et après sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Âgés de 24 à 57 ans, les prévenus appelés à la barre du tribunal judiciaire sont poursuivis pour des faits de harcèlement et, pour certains d'entre eux, de menaces, commis en ligne entre le 26 juillet, date de la cérémonie, et le 30 juillet 2024. Sur la passerelle de Billy qui enjambe la scène, Barbara Butch, son nom de scène était apparu au platine, entouré de drag queens, de mannequins, mais aussi du chanteur Philippe Catherine presque nu et peint en bleu. Ce tableau intitulé Festivités a suscité l'ire des milieux conservateurs et d'extrême droite, qui l'ont interprété comme une parodie moqueuse du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, la scène, telle que représentée par Léonard de Vinci. Le directeur artistique de la cérémonie, Thomas Joly, avait démenti toute volonté de choquer et expliqué avoir voulu représenter une grande fête païenne reliée au dieu de l'Olympe. Droit d'exister. La DJ a été visée par des milliers de messages injurieux, qui ont déferlé sur les réseaux sociaux et l'ont conduite à porter plainte 3 jours après la cérémonie. Musicienne ouvertement lesbienne et militante féministe engagée, elle avait déploré, dans un message sur Instagram, avoir été la cible d'un énième cyberharcèlement, particulièrement violent. Barbara Butch incarne un message de résilience clair, son droit d'exister et de prendre sa place dans l'espace public, sans s'excuser de ce qu'elle est, a réagi auprès de l'AFP Audrey M. Selati, son avocate. L'artiste sera présente à l'audience, qu'elle voit davantage comme un symbole de sensibilisation et de pédagogie, sur la portée réelle de ses actes, au travers d'écrans interposés, a précisé M. Selati. Outre Barbara Butch, plusieurs artistes impliqués dans la cérémonie d'ouverture des Jeux ont été cyberharcelés, dont Thomas Joly. 7 personnes poursuivies pour lui avoir envoyé des messages haineux ont été condamnées, en mai, à des peines d'amende et de prison avec sursis.